Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur ma série Portrait de femmes, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une personne qui a révolutionné le monde de la médecine malgré elle, et on parlera d'Henrietta Lacks. Henrietta est née le 1er août 1920 à Roanoke, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Elle grandira dans une famille afro-américaine assez modeste, à une époque où la ségrégation est encore très présente. Malheureusement, sa mère décédera quand elle est assez jeune et son père, ne pouvant pas ou ne voulant pas s'occuper de la fratrie, la confiera à son père. Et c'est donc par son grand-père qu'Henrietta sera élevée. Et il la fera travailler dans les champs de tabac dès un très jeune âge. Et c'est là où elle rencontrera David Lacks, son amour de jeunesse, qu'elle épousera ensuite. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire 5 au total. Et c'est malheureusement à l'âge de 31 ans que sa vie bascule, puisque on lui découvrira une forme très agressive de cancer du col de l'utérus. Durant son traitement, des cellules cancéreuses seront prélevées sur elle, sans son consentement, ce qui était une pratique assez fréquente à l'époque, ce qui servait à la recherche contre le cancer. Et c'est pendant son combat contre le cancer que les scientifiques feront une découverte retentissante pour le monde de la médecine. En effet, jusque-là, les cellules prélevées mouraient assez rapidement en laboratoire et donc ne faisaient pas avancer vraiment la recherche. Mais c'était sans compter sans les cellules de Henrietta, que l'on nommera plus tard les cellules ELA, comme Henrietta Lacks, puisque ces cellules sont exceptionnelles. Elles sont résistantes et se multiplient à une vitesse folle. C'est là que les scientifiques considéreront qu'ils ont découvert les premières cellules immortelles humaines. Son cancer étant maintenant, nous le savons, une forme particulière et particulièrement agressive du papillomavirus, Henrietta décédera malheureusement 4 mois après le diagnostic de son cancer. Mais durant des années ensuite, la recherche à partir de ces cellules va continuer. Et cela sans le consentement de la famille d'Henrietta, et d'Henrietta d'ailleurs, puisqu'elle n'a jamais su que ces cellules avaient été prélevées et à quoi elles serviraient. Alors ces cellules, elles ont énormément servi. Elles ont contribué à créer un vaccin contre la poliomyélite. Elles ont également servi à la recherche contre le VIH et d'autres cancers, mais également à la recherche sur des virus. Elles ont servi à comprendre l'effet des radiations sur le corps humain, mais elles ont également été envoyées dans l'espace pour la recherche sur les cellules en apesanteur. Aujourd'hui encore, elles sont utilisées dans les laboratoires du monde entier. À l'heure actuelle, le cas d'Henrietta Lacks est devenu un symbole en ce qui concerne le consentement des patients, l'éthique médicale et la justice dans la recherche médicale. Elle est maintenant reconnue comme l'une des personnes ayant eu le plus grand impact, en tout cas un des plus grands impacts sur la recherche scientifique contre les maladies de la médecine moderne. Henrietta Lacks n'était ni médecin ni scientifique, mais la recherche à partir de ces cellules ont permis de sauver des millions de vies et vont continuer à le faire. Elles ont également permis les plus grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Alors voilà pour le portrait de Henrietta Lacks. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.